va évidemment parler de la nomination de Gabriel Attal, de la France bloquée par 3 cm de neige. Emmanuel Macron, bonsoir. Oui, mais est-ce que vous avez vu ma vidéo de boxeur qui fait le buzz sur les réseaux sociaux? Oui, parasé, t-shirt, gants de boxe sur l'épaule en mode selfie, ouais. Oui, j'aime le sport, j'aime la boxe, je kiffe la bagarre. Là, je viens d'étaler mes 3 gardes du corps et derrière, je bosse jusqu'à 2 h du mat pour nommer mon nouveau Premier ministre. Et puis après, je vais dormir une petite heure avant de retourner à mon bureau. C'est ça, l'hyper-président. Et vous avez aussi tardé à prendre une décision avec Elisabeth Borne. Pourquoi tant d'hésitation? Ben parce que mon banc des remplaçants, c'est pas le banc du Real. Hein, vous êtes marrant de vous. Si j'avais que des génies sur le banc, ce serait facile. Mais on n'est jamais pressé de faire entrer les bras cassés sur le terrain, voilà. Donc j'avais un seul. Voilà, Gabriel Attal, du coup, je l'ai mis lui. Mais du coup, j'ai plus personne aussi à l'éducation nationale. Eh oui, mais choisir, c'est renoncer. Gabriel Attal, bonsoir. Vous êtes donc le nouveau Premier ministre à seulement 34 ans. Quelle va être votre première grande mesure? Acheter du sel. Non, parce qu'apparemment, Elisabeth Borne, elle ne savait pas que quand il neige, il faut mettre du sel sur les routes. Voilà, ça c'est ma marque de fabrique. Action, réaction. Je suis jeune, je suis dynamique, je vais vite, je prends des décisions. Je n'aime plus mon job de ministre de l'Éducation nationale. Eh bien vous savez quoi? Je traverse la rue et je trouve un autre job de Premier ministre. Ah, j'ai oublié, j'aime la boxe. Un vrai macroniste. L'ancienne première ministre Elisabeth Borne était normalement attendue dans le Pas-de-Calais aux côtés des sinistrés. Bonsoir madame la première ministre. Oui, bonsoir. Alors attendez, vous n'êtes plus première ministre, mais vous vous êtes quand même rendue au chevet des sinistrés. Tout à fait. Alors je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour redonner le sourire à des gens qui ont tout perdu, mais c'est vrai qu'en me voyant, les gens se disent « Oui, on a tout perdu, mais ça pourrait être pire, on pourrait être comme Elisabeth Borne. » On a beaucoup entendu sur les chaînes info, Macron l'a gardé faute de mieux. Oui, ça fait toujours du bien de se sentir aimé, soutenu. J'en ai connu des déclarations d'amour pourries dans la vie, mais je te garde faute de mieux, c'est dans le top 3 des pires. Bon, ben je vous dis pas demain, je file à Pôle emploi. Pardon, à France Travail. Faut voir le bon côté des choses, je vais pouvoir vapoter sans me faire engueuler. À toute chose, malheur est bon. Parlons maintenant Jeux Olympiques et RATP avec Jean Castex, regardez. Des pickpockets peuvent être présents en station. Jean Castex, bonsoir. Vous êtes président de la RATP et les syndicats ont des revendications face à l'enjeu des JO. Augmentation des salaires, 15% de trains supplémentaires. Comment vous allez les satisfaire? Alors j'ai pensé à tout, vous pensez bien que j'ai anticipé les revendications des emmerdes de nos amis syndicalistes. Déjà pour commencer, nos chauffeurs auront droit au statut de chauffeur olympique. C'est formidable ça, non? Ouais, je crois qu'ils s'en fichent en fait. Bon, je m'en doutais un peu, mais bon, je l'ai tenté. Eh bien, je rajoute en cadeau la mascotte des JO qui ressemble à un bonnet phrygien. Et je rajoute également, regardez ça, un mug Tony Estanguet. C'est vrai, ça fait plaisir tous les matins de prendre son petit café dans Tony Estanguet. Ouais, et au niveau des primes? Alors, j'y viens. Je rajoute en prime une prime de 100 € par chauffeur. Ah, ça c'est magnifique ça. Bien sûr, mais à condition, bien sûr, que la France gagne la médaille d'or aux 100 mètres olympiques. Voilà. Allez, bisous et bonne chance au nouveau Premier ministre. On lui passera le message. Justement, parlons de sa nomination avec l'ancien président François Hollande, qui est notre invité ce soir. François Hollande, bonsoir. Gabriel Attal vient de la gauche. Il était l'assistant de Marisol Touraine, votre ministre. Ça doit vous faire plaisir. Non, je suis choqué. Mais bon, c'est pas le sujet. Est-ce que vous avez vu la vidéo de Macron qui fait de la boxe? Oui. Non, mais enfin, c'est pas sérieux. Le niveau de crâneur du gars, c'est ça son grand rendez-vous avec la nation? Mais enfin, un président ne devrait pas faire ça. Est-ce que vous m'avez déjà vu, moi, une fois, faire du sport en 5 ans? Jamais. Moi, président, je n'ai jamais mis de leggings. Moi, président, je n'ai jamais mis de short en lycra. Moi, président, je n'ai jamais fait un cours de Zumba. Moi, président, je ne me suis jamais épilé les mollets. Oui, on connaît la chanson. Bah, il aime la boxe, il aime la boxe. Ah ben, comme par hasard, un sport individuel. Il déteste les sports co, tu m'étonnes. Vous ne seriez pas dans la critique systématique. Non mais vous rigolez, mais est-ce qu'on imagine le général de Gaulle en slibard sortant de sa piscine de Colombey les deux églises en disant « Moi je fais 20 longueurs tous les matins ». Non, nul Macron. Bon, je vais demander à un sportif, Édouard Philippe. Vous êtes aussi un passionné de boxe. Est-ce que vous avez déjà boxé contre Macron? Non, mais quand il a nommé Castex à ma place, c'est pas l'envie qui m'a manqué de lui mettre mon poing dans la gueule. Et s'il met Attal en orbite pour m'emmerder en 2027, c'est carrément octogone. Je vais le défoncer, moi. Eh ben, on lui passera le message. Emmanuel Macron dit que la nomination de Gabriel Attal, c'est un coup de com', qu'il est trop jeune pour le poste. Non mais attendez, je fais de la boxe, c'est de la com, je nomme Attal, c'est de la com, laissez-moi tranquille. En plus là, j'étais en train de faire un chèque perso de 10 000 € au Resto du Cœur et au Téléthon.
Parce que je suis moderne, j'aime le sport et je suis généreux. Ouais, je crois qu'il est en campagne de com pour se faire re-aimer. Bon bah en parlant de com, Gabriel Attal, le mot de la fin. Achetez du sel. Il est fort, hein. Allez, salut à tous. Put us to down. Talking about my generation, just because we